Aux confins de la Côte d'Or et de la Haute-Marne, un nouveau sanctuaire est né. Le Parc national de Forêt a vu le jour il y a 5 ans. Seul parc national dédié aux forêts feuillues de plaine et à la protection de ses patrimoines tant naturels que culturels, il offre à la nature une reconnaissance précieuse et à ses visiteurs une promesse de quiétude. Ce film est le récit d'une aventure humaine et écologique, où le passé rencontre l'avenir et où chaque arbre, chaque rivière, chaque sentier murmure l'histoire de ceux qui ont œuvré pour préserver ce trésor. Mais bien avant son inauguration en 2019, le parc national est le résultat d'une initiative portée par une vision collective tissée de liens profonds entre l'homme et la nature. En 2019, après plus de 10 ans d'efforts et de concertation, le rêve se réalise enfin en harmonie avec les usages locaux. Une aventure collective concrétisée par l'approbation d'une charte valable 15 ans. Le siège du Parc national de Forêt s'installe alors à Arc-en-Barrois. Malgré la crise sanitaire, l'équipe fait preuve de résilience, s'adapte et construit ses partenariats avec l'Office français de la biodiversité et l'Office national des forêts. En parallèle, la gouvernance se met en place et s'appuie sur 3 organes travaillant en synergie. Le conseil d'administration est l'instance décisionnaire du parc national. Le conseil scientifique appuie le parc national dans ses activités de connaissance et d'avis scientifiques. Tandis que le conseil économique, social et culturel est consulté pour assurer la bonne mise en œuvre de la charte. En 2019 et 2020, les ateliers des territoires ont également accompagné la création du parc national de Forêt. Démarche participative, ce processus réunit acteurs locaux, experts et représentants de l'État pour forger une stratégie territoriale partagée. Au même moment, la marque Esprit Parc National Forêt est déployée sur le territoire. Dès 2020, 24 producteurs et prestataires bénéficient de ce label, gage d'engagement éco-responsable, principalement dans les domaines du tourisme et de l'agriculture durable. Aujourd'hui, près d'une 50aine d'acteurs composent ce réseau, partageant leur savoir-faire et leur diversité. « 2021 pose les fondations et met l'accent sur la visibilité du Parc national de Forêt. Son référencement sur Google Maps et sa première campagne de communication l'affichent sur différents médias nationaux. Alors que sa participation au Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille permet d'amorcer une posture internationale. Mais aussi et surtout une forte visibilité sur le terrain avec la mise en place d'un éventail signalétique identifiant les communes adhérentes, les limites du cœur ou rappelant la réglementation en vigueur. 2021 sera aussi un tournant décisif avec la création de la réserve intégrale forestière d'Arc-Châteauvillain. Avec plus de 3000 hectares, c'est la plus vaste de France. Dans ce sanctuaire, les chênes, charmes et hêtres se développent librement, offrant un terrain d'étude unique aux scientifiques pour observer les effets du changement climatique et les interactions entre la faune et la flore. Son plan de gestion sera adopté l'année suivante, visant une protection écologique forte et maîtrisée. Dans ce lieu unique, le parc national instaure une zone de quiétude afin de garantir la tranquillité des cerfs pendant la période du brame. 2 ans plus tard, le dispositif compte 2 autres zones de quiétude créées dans les 2 massifs d'Auberive et de Châtillon. Pour préserver la nature tout en permettant de renouer avec elle, le parc national lance son programme d'accueil et d'animation. L'objectif ? Sensibiliser petits et grands pour les inviter à mieux protéger.
En juin, le premier festival Nuit des forêts marque les esprits avec une série d'événements culturels et musicaux célébrant la forêt autrement. Parce que nature rime avec culture, le parc national accompagne l'éclosion de la belle balade à Châteauvillain. Issue du partenariat avec les associations Simone et Arine Nature, la belle balade invite à vivre une expérience unique au cœur de la forêt, allant de découvertes en surprise avec sa collection d'œuvres artistiques de tous horizons. En 2021, le Parc national de Forêt bénéficie d'une impulsion pour son développement grâce au financement du plan France Relance. Parmi les nombreux projets mis en œuvre, l'aménagement du Marais des Brosses en Côte d'Or, la réhabilitation de la maison de Sainte-Rufine à Vivet en refuge pour les chauves-souris et autres espèces. Ou encore l'aménagement de la première maison du Parc national à Le Glay. Accueilli par la Maison de la Forêt, le Parc national modernise l'espace d'accueil et crée le centre d'interprétation de la truffe de Bourgogne, pépite naturelle du territoire. Autre pépite, mais humaine. Les premiers volontaires du service civique rejoignent l'équipe. Laurie, Alice et Yannick lancent le bal, suivis par de nombreux autres volontaires motivés sur des missions telles que l'éducation à l'environnement, la connaissance ou le suivi de la faune. Initiative novatrice, la première conférence des maires est organisée à Vanvay. Elle rassemble les élus pour informer, renforcer le dialogue et échanger sur les actions du Parc national. Cette proximité institutionnelle s'officialise également par la signature d'une convention avec les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, illustrant la volonté commune de rendre le territoire exemplaire en matière de préservation des patrimoines et d'innovation durable. 2022 est placé sous le signe de la conservation de la cigogne noire, espèce protégée emblématique du territoire. Avec ses grands arbres et ses nombreux cours d'eau, le parc national est idéal pour leur nidification. Avec le réseau national Cigogne Noire, le parc national de Forêt équipe plusieurs individus de balises GPS pour suivre les migrations et comportements de cet oiseau rare. Pour observer en toute discrétion les autres espèces de la faune sauvage, un réseau de 30 pièges photos est déployé. Il capture des images permettant aux scientifiques de suivre les espèces sans perturber leur tranquillité. Une technologie non invasive pour la connaissance et la protection des habitants les plus secrets de la forêt. En parallèle, le parc national s'engage dans la préservation de son patrimoine bâti et archéologique. Un recensement minutieux identifie 123 édifices couverts en lave calcaire, témoins d'une architecture unique à sauvegarder, tandis que des données LIDAR révèlent les vestiges archéologiques cachés dans la forêt, témoins d'une histoire humaine riche et ancestrale. Alors que l'histoire se découvre, l'innovation se profile avec le premier séminaire des startups de la Green Tech. Autour du thème de la bio-inspiration, 5 jeunes entreprises innovantes partagent leur expertise et explorent le potentiel du parc national comme terrain d'expérimentation. Une rencontre qui ouvre la voie à de nouvelles collaborations inspirées par la nature. Autre initiative tournée vers l'avenir. Plus de 200 jeunes du service national universel ont l'opportunité de découvrir la richesse de la biodiversité du parc national lors de visites guidées en pleine nature. Une expérience immersive pour sensibiliser les nouvelles générations à la préservation des milieux naturels. Une détermination que le parc national concrétise chaque jour auprès des élèves du territoire avec les aires terrestres éducatives. 2 ans plus tard, 10 écoles de Côte d'Or et de Haute-Marne sont accompagnées dans ce dispositif participatif pour connaître et protéger la biodiversité. Une véritable reconnexion à la nature pour former les ambassadeurs de demain.
2022 s'achève en beauté avec l'inauguration des locaux du siège du Parc national à Arc-en-Barrois. Après 18 mois de rénovation, le bâtiment, chargé d'histoire, devient un nouveau centre névralgique pour la gestion et la protection du territoire. « 2023 démarre en trombe avec l'adhésion de 15 nouvelles communes à la charte du Parc national. 10 communes de Côte-d'Or et 5 de Haute-Marne rejoignent le projet commun de territoire, portant à 110 le nombre de communes engagées en faveur de la biodiversité. Ces communes et leurs habitants peuvent dorénavant bénéficier de l'accompagnement et du soutien du Parc national. C'est le cas par exemple avec la mise en place des premiers atlas de la biodiversité communale. Soutenus par l'Office français de la biodiversité, ces projets participatifs permettent aux citoyens de mieux comprendre et protéger leur environnement proche, de connaître et de célébrer la nature. C'est justement à l'occasion de la Fête de la Nature que le 26 mai 2023, la première ministre Élisabeth Borne rend visite au Parc national de Forêt. Accompagnée de 5 ministres de son gouvernement et du commissaire européen à l'environnement, elle découvre certains trésors du territoire et des réalisations du Parc national. Un établissement dynamique mais qui manque encore de ressources face à ses nombreux enjeux. Le Parc national sollicite alors la région Bourgogne-Franche-Comté et décroche le financement FEDER de 3 projets de recherche sur la biodiversité. L'un d'eux se concentre sur les espèces à enjeu de conservation du territoire, comme le damier du frêne, la cigogne noire ou le sabot de Vénus. L'objectif, mieux connaître ces espèces, mettre en place des actions de protection et sensibiliser le public. Pour accompagner l'arrivée de la saison touristique, 4 portes de chœur sortent de terre, symbole d'entrée dans le cœur du Parc national. Associant des matériaux locaux emblématiques, elles ont pour vocation la valorisation des patrimoines et l'accueil des visiteurs. Leur architecture unique s'inspire des charbonnières et des cabottes, témoins de l'histoire du territoire. Aussi destiné aux visiteurs, le site Rando-Forêt voit le jour. Répondant à une importante demande de randonneurs et promeneurs, cet outil numérique invite à la découverte. Rando-Forêt propose des itinéraires adaptés à chaque envie et permettent à chacun d'explorer librement les patrimoines exceptionnels du territoire. Ce caractère exceptionnel s'admire aussi en levant le nez. Ici, le ciel étoilé est éblouissant. Pour le préserver, le Parc national réalise un diagnostic de la pollution lumineuse, première étape vers la labellisation Réserve internationale de ciel étoilé. La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Le Parc national est fier de ces prairies qui rythment le paysage. Écosystèmes très riches en biodiversité, elles sont un grand enjeu de conservation. Pour les valoriser, le Parc national organise en juin 2023 sa 2e édition du concours Prairies fleuries. Le GAEC de Saint-Loup se distingue alors et sera récompensé l'année suivante avec le premier prix au Salon international de l'agriculture. La fin 2023 est marquée par 2 moments forts pour le Parc national de Forêt. Le premier est l'accueil des directions des 11 parcs nationaux français pour un séminaire d'échange et de coopération. Le second est l'ouverture pour Noël de la boutique du Parc national, une collection conçue avec des artisans locaux et mettant à l'honneur le savoir-faire du territoire. En 2024, le Parc national continue de prendre soin des jeunes pousses en lançant Racines Carrées, un livret pédagogique conçu pour les enseignants de maternelle et de primaire. En harmonie avec les programmes scolaires, Racines Carrées explore les thématiques du Parc national et donne les clés pour comprendre et s'approprier les richesses de la nature.
Une richesse dont le grand public s'émerveille à son tour dans le magazine Terre sauvage. À travers un dossier de 30 pages, la cigogne noire, la réserve intégrale et des balades incontournables se dévoilent. Incontournable, c'est aussi le cas de plusieurs documents stratégiques ayant vu le jour en 2024. Le schéma d'interprétation, issu de nombreux travaux collectifs, est destiné à faire éclore et faire vivre l'identité du parc national auprès des habitants et des visiteurs. Le contrat d'objectifs et de performance matérialise les engagements de protection du parc national à travers un programme d'action ambitieux pour 5 ans. La stratégie scientifique, élaborée avec le conseil scientifique, vise à approfondir la connaissance des écosystèmes et renforcer la gestion durable du territoire. Une vision durable partagée avec l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Lors d'une semaine d'inventaire dans la réserve intégrale, sous la direction du célèbre botaniste, chaque arbre présent sur une parcelle a été recensé afin de documenter l'évolution de la forêt sur le long terme. Une collaboration solide se construit. Comme c'est le cas au niveau international avec le parc national du Huichan en Chine, signé à Paris lors de la visite du gouverneur de la province du Fujian, un accord vise à partager les bonnes pratiques entre ces deux monuments de la nature. Une invitation à l'évasion que l'on retrouve dans les pages du guide du routard du Parc national de Forêt. Marquant le lancement de la saison touristique 2024, ce guide incontournable met en lumière le territoire. Invitant à l'exploration et à la détente, il recense une multitude d'activités et de loisirs, allant de la randonnée à la visite de sites d'exception, en passant par les délices de la gastronomie locale. En la matière, un champignon star est particulièrement convoité ici, la truffe de Bourgogne. Pour valoriser ce mets recherché, le Parc national lance une initiative collective pour promouvoir la truffe de Bourgogne et développer la filière trufficole, opportunité d'avenir pour l'économie locale. Enfin, à l'aube de sa 6e année, le Parc national lance le premier numéro des Échos des forêts, son magazine destiné aux habitants du territoire. À travers ces pages, il informe et sensibilise afin que chacun puisse s'approprier les actions du Parc national et redécouvrir ses richesses. À travers son histoire, le Parc national de Forêt célèbre de nombreux succès. Un nouveau chapitre s'ouvre, tourné vers l'avenir. De nombreux autres projets verront le jour, alliant protection de la biodiversité, développement durable et coopération. Une ambition affirmée et assumée qui s'écrit dans le temps pour devenir un sanctuaire exemplaire de la synergie entre l'homme et la nature.